Rebonjour. On m'entend pas très bien. C'est bon? Ça va? Ça passe? Ah, ok, j'entends pas moi. Ok, très bien. Donc rebonjour ou bonjour à tous. Quel plaisir d'être ensemble ce matin, d'être conduit par Mike à louer notre Seigneur communautairement. C'était vraiment chouette. Merci aux musiciens, merci à Mike. Et j'aimerais revenir sur le chant Toi seul est digne. Euh, Donc deuxième couplet, dans ta présence je me tiens, et sur les paroles il y avait écrit car tu es ce dont j'ai besoin. C'est le prochain slide. Voilà, voilà. Car tu es ce dont j'ai besoin. Je me rappelle plus qui est l'auteur, je crois que c'est Dan Luiten, mais je crois que c'est car tu as ce dont j'ai besoin. Donc il y a une petite paronomase entre est et a. Mais finalement, là où je veux en venir, c'est que cette question-là, est-ce qu'on est dans la présence de Dieu parce qu'il a ce dont on a besoin ou alors parce qu'il est ce dont on a besoin? Eh bien, c'est ce qu'on retrouve comme débat, comme dilemme dans le livre de Job. Parce que Satan est persuadé que si Job se tient dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu lui donne plein de biens, le couvre d'abondance. Et donc parce que Dieu a ce dont Job a besoin. Alors que Dieu, non, il est persuadé que si Job est autant intègre, c'est parce qu'il reconnaît que Dieu est ce dont il a besoin. Donc il y a cette question-là, être, avoir, qui est au cœur du livre de Job. Et je vous propose ce matin de regarder les chapitres 1 et 2, que les premiers versets du 2 jusqu'au verset 10 du deuxième chapitre de Job. Et je dois être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps d'aller aussi loin dans ma prédication que ce que j'avais envie. Donc je vais vous donner du travail, d'être des auditeurs actifs, parce qu'à la fin, la prédication va être courte, et à la fin, je vais laisser la parole pour 2 sujets. Donc vous devez prendre des notes, et vous devez écrire aussi, ça ne va pas marcher si vous ne le faites pas, quoi. 2 sujets possibles, vous choisissez l'un ou l'autre dans votre cœur, vous pouvez faire les deux. Alors, premier sujet, c'est par rapport à ce que je vais pouvoir dire et expliquer dans ce premier chapitre de Job, qu'est-ce que ça nous dit sur l'évangile? Quel parallèle, quel point on peut faire avec Jésus-Christ? Ça, c'est le premier sujet. Donc, je vais dire un certain nombre de choses, expliquer un peu le contexte du livre de Job, faire en fait ce qui ressemble à une étude biblique. Et donc, première chose possible, c'est de réfléchir à quel parallèle, quel lien on peut faire avec Jésus-Christ, avec la croix de Jésus-Christ, avec l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier axe de travail que vous pouvez faire pendant la prédication. Et donc, à la fin, il y aura du temps où je dirais, est-ce que vous avez réfléchi à quelque chose? Et si Dieu vous a mis, ou le Saint-Esprit, c'est pareil, vous a mis quelque chose à cœur, ce sera le moment de le dire. Deuxième axe de travail, c'est quelles sont les applications pour nous en Église ou pour nous individuellement? C'est-à-dire, on va voir un certain nombre de choses dans le livre de Job, et à l'issue de ça, on pourrait se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais de ces choses? Donc voilà, si vous pouvez réfléchir à quelques applications pour nous communautairement en Église, ou pour nous individuellement à la maison et dans la vie de tous les jours. Voilà les 2 choses sur lesquelles je vous encourage à travailler pendant la prédication. Ça, c'est ce que je n'ai pas pu faire dans le temps de préparation, dans le temps réglementaire. Mais je sais que le Saint-Esprit parle pas que par le prédicateur, il parle par son assemblée. Et donc, sentez-vous libre, il n'y a pas de fausse réponse. Ça vous va comme travail? Alors, je vous propose de travailler ainsi pour le livre de Job. Je lis et je fais quelques commentaires, puis je continue, je fais quelques commentaires, etc. Pour commencer, on va lire Job chapitre 1, versets 1 à 3. Il y avait au pays d'Ouz un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le plus important des régions de l'est du Jourdain. Voici nos 3 premiers versets qui commencent le livre, et on est plongé dans un commencement presque digne d'un conte de fées.
vous connaissez, je pense, n'importe quel conte de fées ou vous vous rappelez de vos cours de sixième sur le schéma narratif. On a la situation initiale et après, il y aura un élément perturbateur. Puis les péripéties, résolution du problème et situation finale. C'est un petit peu ça, le schéma narratif. Tu souris, tu t'en rappelles de tes cours de sixième? C'est ça? Donc, là, alors je ne dis pas que le livre de Job, c'est un livre de contes. Hein. Ça, c'est des débats théologiques de savoir est-ce que ça s'est vraiment passé, est-ce que c'est symbolique, et du coup, il y a seulement la vérité théologique qui compte. Là, je ne suis pas en train de parler de ça, je suis simplement en train de dire que à l'entrée de ce livre, on a affaire presque à un conte de fées où la situation, elle est parfaite. Et donc, on a affaire à un homme qui nous est présenté, qui s'appelle Job, et qui est très riche, ma foi, parce que c'est comme ça qu'on comptait les richesses à l'époque, avec les serviteurs, les ânesses, les bœufs, les moutons, etc. Mais on ne nous dit pas simplement qu'on a affaire à un homme riche, matériellement. On nous dit aussi qu'on a affaire à un homme riche spirituellement. C'est un homme qui est intègre et droit, qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Attention, la Bible ne nous dit pas que là, Job est un être parfait. Personne n'est parfait si ce n'est Dieu seul. Et Jésus, si on veut aller du côté des êtres humains. Personne n'est parfait si ce n'est Jésus. Mais Job, il est quand même qualifié d'intègre et droit dès le premier verset. Ça nous dit quelque chose de lui. L'action se passe au pays d'Ouz. On ne sait pas exactement où c'est, on a quelques idées, parce qu'on a retrouvé des comme Ougarat d'Ouz, enfin peu importe, on ne sait pas exactement où c'est, mais l'action se passe aussi, et là le texte ne nous le dit pas, mais on peut le deviner par rapport au contexte, au temps des patriarches. C'est-à-dire que à ce moment-là de vie, d'existence de Job, la loi de Moïse n'existe pas. Si vous voulez, on prend un parallèle, on est au temps de la Genèse. On n'est pas au temps de l'Exode. Donc c'est le moment où en fait finalement, il n'y a pas la loi de Moïse, les hommes ils ont une relation particulière à Dieu, et les chefs de famille, les pères, font office de prêtre. Il n'y a pas, la prêtrise n'existe pas. Et c'est important ce que je dis parce qu'on le verra dans quelques versets. Je vais lire les versets 4 et 5. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Là, j'aime bien, c'est les commentaires du narrateur. Il y a quelques commentaires que je trouve vraiment essentiels. Par exemple, ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. On pourrait lire ça comme ça. Mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est que les fils de Job sont bien élevés. Ils s'invitent entre gars, mais ils invitent aussi leurs sœurs, ce qui est pour l'époque... Enfin, le fait que le narrateur prenne la peine de mentionner cela, de citer des femmes, bah, c'est quand même, pour un livre antique, c'est quand même assez révolutionnaire. Hein. Et donc là, vraiment pour montrer qu'il y a une certaine harmonie dans la famille, une certaine paix, eh bien on précise que les frères s'invitent les uns les autres chez tout le monde, c'est une famille unie, et qu'ils invitent même leurs 3 sœurs. Mais autre chose que je constate, qu'on peut constater, c'est qu'ils s'invitent à boire et à manger, ce sont des jours de festin, et ensuite Job les fait venir pour accomplir des rites de purification pour eux. Parce qu'il a peur, il a peur que les enfants aient pu dire du mal de Dieu, ou aient commis quelque faute. Et là, nouveau commentaire du narrateur, Job agissait toujours ainsi. Job, il n'est pas intègre de temps en temps. Il n'a pas on va dire des moments de boost spirituel. Job, il est comme ça dans sa relation avec Dieu. Autre chose que je remarque, c'est que Job, il me paraît être un père de famille encourageant, en tout cas pour moi qui le suis devenu depuis 2 ans, qui va bientôt l'être à nouveau. Job, ce qui l'intéresse, c'est pas que les enfants aient leur bac mention très bien, c'est pas que ses enfants ne l'affichent pas, ne lui tapent la honte, ne le rendent honteux dans les magasins parce qu'ils font des crises et qu'ils commandent. Non, non, non. C'est pas comme ça que Job voit sa parentalité. Job, ce qui l'intéresse, c'est que les enfants vénèrent Dieu. Et ça, c'est beau. Ça, c'est pour nous,
qui sommes peut-être déjà parents ou qui ne le sommes pas encore, notre éducation doit consister dans le fait que nos enfants révèrent l'Éternel. Et Job, il a très à cœur le fait que les enfants ne pêchent pas contre l'Éternel. Je vais lire le verset 6. Or un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur, Satan, vint aussi parmi eux. Ah, c'est marrant, ils ont inversé, non. Bon. Satan, l'accusateur, vint parmi eux. Alors, là, on ne sait pas trop, en réalité, ce que c'est. Visiblement, il y a Satan entre parenthèses, mais vous avez bien compris pourquoi. C'est que Satan, littéralement, ça veut dire l'accusateur. Hasatana, en fait, c'est un nom commun. C'est pas un nom propre. Asatana, c'est l'article, c'est le Satan. Et le Satan, c'est l'accusateur. Sauf que le nom commun devient dans le Nouveau Testament un nom propre pour désigner Satan. Mais là, on a un accusateur dans l'Ancien Testament, même si Satan y figure, des Genèse d'ailleurs chapitre 3, l'idée d'un diable, elle n'est pas aussi évidente. Et donc là, il y a un conseil des anges de Dieu qui préside un conseil, un peu comme nous en Assemblée Générale, si vous voulez. Et là, on a un Satan au milieu d'eux, un accusateur. Un ange qui fait office qui va accuser. Qui joue un petit peu, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un procès, je sais que certains oui. Il joue le rôle du procureur, si vous voulez. Et donc il va jouer son rôle d'accusateur dans ce conseil qui pour nous est obscur. On ne sait pas trop. Il y a une dimension spirituelle qui nous échappe à nous, qui sommes certes des êtres spirituels, mais qui sommes aussi matériels. Et donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que Dieu convoque ses anges et s'entretient avec eux. Ça me paraît pas juste imagé. Je pense que Dieu il peut le faire aisément. Et donc, dans cette convocation, dans ce conseil, il y a l'accusateur, et on va lire les versets 7 à 10. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu, qui évite de faire le mal. » L'accusateur lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu ? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens ? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. » Alors, quelques éléments intéressants dans ces quelques versets. Premièrement, ce que j'apprécie, c'est le regard que Dieu porte sur Job. Et au point qu'il a envie d'en parler. Est-ce que vous avez remarqué Job ? Il n'y a personne comme lui. Ce qui est valable pour Job, je pense que c'est aussi valable pour nous. Dieu nous aime et ça ne m'étonnerait pas qu'il parle de nous dans ses conseils. Qu'il partage nos souffrances, qu'il partage nos joies. Et qu'il dit, est-ce que tu as remarqué comment il fait des efforts ? Ok, il chute, mais je vais l'aider, quoi. Ça ne m'étonnerait pas que Dieu agisse comme ça. C'est de la spéculation, mais honnêtement, on lit la Bible, on connaît notre Dieu, ça ne m'étonnerait pas qu'il porte ce regard favorable sur nous. Parce que nous avons été lavés de tout péché, et même si nous continuons de pécher, nous sommes marqués par sa justice. Et donc, Dieu le qualifie comme personne comme lui sur terre, un homme intégré droit, on l'avait vu, un homme qui craint Dieu, qui évite de faire le mal, en fait, comme c'était dit dès l'introduction. Et l'accusateur lui répond, justement, le fameux, est-ce que c'est pour ce que tu as ou est-ce pour ce que tu as ? Est-ce que c'est pour rien ? Et le terme pour rien, il est important dans le livre de Job. Si vous lisez un jour les 42 chapitres du livre de Job, intéressez-vous au terme rien, au pour rien. Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu ? Toute une série de questions rhétoriques. Et pour dire finalement que Dieu a béni Job. Dieu lui a fait du bien. Et donc c'est sûrement pour ça que Job craint Dieu. Au verset 11, voici ce que propose Satan. « Porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Verset 12. « Alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens.
mais ne porte pas la main sur sa personne. Ici, terrible phrase de Dieu, mais en même temps, qui nous rappelle sa souveraineté. Ce que Satan va faire subir à Job, il ne peut le faire que parce que Dieu est souverain. Il n'aurait jamais pu le faire sans la souveraineté de Dieu. Pour nous, il y a une énigme, un mystère qui nous dépasse, mais il n'empêche que c'est Dieu qui est en action, à l'œuvre. Et vous verrez que Job le verra lui-même. Donc, dans le livre de Job, Job, il va finir par douter de l'amour de Dieu. Il va finir par douter de la justice de Dieu, après tout ce qui va lui arriver. Mais il ne doutera jamais, jamais, jamais de sa souveraineté. La souveraineté de Dieu, c'est le fait que Dieu soit capable de tout, décide de tout ce qui se passe et qu'il contrôle tout. C'est ça la souveraineté de Dieu. Verset 13. J'ai oublié dans le verset 12, alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Verset 13. Or un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Là, pour nous lecteurs, si on découvre ce texte pour la première fois, le suspense est à son comble. Or un jour, il y a eu ce conseil, on quitte le conseil et on arrive dans un jour et on a la mention des fils et des filles de Job. Je vous rappelle que la phrase juste avant, c'est « Tous ses biens sont en ton pouvoir ainsi que les siens ». Et direct, les fils et les filles de Job. Versets 14 à 19, une série de 4 malheurs pour Job. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça « Les bœufs étaient en train de labourer, les ânesses paissaient à leur côté. Quand les Sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés, ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Deuxième malheur. Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça « La foudre est tombée du ciel et elle a foudroyé tes moutons, tes chèvres et tes serviteurs. Elle a tout consommé. Je suis le seul qui ait pu y échapper. Je viens t'annoncer la nouvelle. » Troisième mauvaise nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça « 3 bandes de Chaldéens se sont jetés sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Quatrième mauvaise nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. » Rappelez-vous le verset 13. Lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert, il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Terrible série d'épreuves pour Job. Peut-être semblable à ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Coup sur coup. Là, il y a comme un malin plaisir du narrateur à nous dire « Il parlait encore lorsque ». Et dans ces épreuves, il y a des épreuves qui sont liées à des causes naturelles, les épreuves 2 et 4. Il y a aussi des épreuves qui sont liées à des personnes, les épreuves 1 et 3. Donc on a des épreuves parce que les Sabéens sont intervenus contre Job, des épreuves parce que la foudre est intervenue contre Job, des épreuves parce que les Chaldéens sont intervenus contre Job, et des épreuves parce qu'un vent violent est intervenu contre Job. Terrible série d'épreuves pour Job. Au verset 20 et 21, voici sa réaction. Job se leva, il déchira son manteau, ça c'est un signe de deuil, il se rasa la tête, un autre signe de deuil, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. » Et ça, c'est très fort. Ça, c'est vraiment très fort. On a commencé le livre de Job en disant que c'était une personne riche matériellement et spirituellement. Il n'est plus que riche spirituellement. Il n'a plus d'enfants. Il n'a plus rien. Il lui reste l'Éternel. Verset 22. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Quel exemple, cet homme. Enfin, je ne sais pas comment vous gérez les souffrances, comment vous gérez les épreuves, comment vous gérez les deuils. Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant, je vais y arriver, à Dieu.
Je suis sorti nu du ventre de ma mère, j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. Je passe au chapitre 2. Versets 1 et 2. Un autre jour, les anges se rendirent au conseil de Dieu. L'accusateur, Satan, vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Là, le lecteur, il se dit, « Encore ? C'est pas possible ! Qu'est-ce qui va se passer encore ?» Vous avez vu, hein, c'est mot pour mot, ce qu'on a vu au chapitre 1. Tout de suite, on sait qu'il va se passer quelque chose. En plus, verset 3, même question de l'Éternel. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. » De mal faire, pardon. Exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est, et je vous avais dit de faire attention à ce terme, pour rien. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Là, Dieu reprend ce que Satan a dit précédemment. Satan, quand il a dit que est-ce pour rien que Job te révère, Satan avait en tête les biens matériels de Job. Job n'avait pas rien en tout cas au début. Et finalement, il se retrouve pour rien. Et Dieu reprend ce terme en disant, c'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. J'ai oublié de vous dire, par rapport au chapitre 1, mais on va le revoir au chapitre 2. La réaction de Job, j'ai oublié d'en parler, même si elle est forte. Je vous ai dit des causes naturelles, des causes à cause des personnes. Et dans tout ça, en fait, ce que voit Job, c'est Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il ne dit pas, oui, Satan m'a accablé, il ne dit pas, les Chaldéens, vivement qu'ils retournent dans leur pays. Il ne dit pas ça. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dans ses malheurs, il voit la souveraineté de Dieu, il voit Dieu à l'œuvre. D'où, là, le fait que, au verset 3 du chapitre 2, Dieu dit, c'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Dieu aussi, il ne nie pas le fait qu'il est à l'œuvre dans les accablements de Job. Versets 4 et 5. L'accusateur lui répondit, « Peau pour peau ! Tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Deuxième tentative de discréditer Job de la part de Satan, avec toujours les mêmes formulations. On verra s'il ne te maudit pas en face. La première fois, Job n'a pas maudit Dieu en face. Là, on verra quoi. Si on lui donne une maladie, peut-être qu'il va maudire Dieu en face. Verset 6. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Je ne reviens pas dessus. Toujours la mention de la souveraineté de Dieu. Dieu qui prend soin de l'intégrité, en tout cas de la vie de Job. Versets 7 et 8. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Le milieu de la cendre, c'est toujours l'image du deuil, c'est la symbolique du deuil, mais là, Job en est là, à se gratter avec un morceau de poterie. La maladie, le narrateur le précise, ça va de la plante des pieds jusqu'au crâne. Tout son corps est souffrant. Verset 8. Verset 9, pardon, merci. Sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité ? Maudis donc Dieu et meurs !» Sa femme, elle l'aime. Mais je dis ça pas pour rire. En fait, ça pose des vraies questions, la souffrance d'autrui. Et nous, en tant que chrétiens, il y a des débats, vous savez, je ne vous apprends rien sur l'euthanasie, sur l'aide à mourir. On ne doit pas faire simplement comme si, c'est des bêtises. La souffrance de l'autre et à quel point l'autre peut souffrir doit nous interpeller. Et notre réponse, ça ne peut pas être juste de dire « Oh mais non !» Il faut dire non, bien sûr. Mais
il faut accompagner ce non. Là, la femme de Job, elle est totalement inutile, elle est démunie face à la souffrance de son époux. Et elle raisonne humainement. La seule solution pour lui, c'est de mourir. Donc maudit Dieu, épargne-toi ça. Enfin, je ne vais pas dire c'est beau ce qu'elle dit, mais on a trop tendance à dire, oh, la femme de Job, n'importe quoi. Bah, c'est pas si n'importe quoi en fait quand on réfléchit un petit peu. La femme de Job, c'est pas n'importe quoi, même si elle a tort. Et les personnes qui sont favorables à l'aide pour mourir, c'est pas forcément n'importe quoi. Il y a des vraies souffrances, des personnes que même les soins ne suffisent pas à réduire. Ça ne veut pas dire qu'il faut légaliser, ça ne veut pas dire qu'il faut être pour, mais ça doit nous interpeller dans notre accompagnement. Job, verset 10, lui répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. » À nouveau, dans sa maladie de peau, Job ne voit pas Satan, il parle de Dieu. De Dieu nous recevrions le bonheur et non le malheur. J'aimerais, avant de vous laisser la parole, j'ai encore le temps, Mike ? Un petit peu ? Ok, avant de vous laisser la parole, j'aimerais vous laisser avec un dernier verset quand même, qui n'est pas dans Job, qui est dans Romains chapitre 16, verset 19, un verset que j'affectionne beaucoup. C'est la deuxième partie du verset 19 et ça commence un petit peu au verset, ça continue au verset 20. Ah non, c'est simplement. Oui, on va commencer là alors. Je désire, dit Paul, que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Job est une personne qui a su discerner le bien du mal et qui a su rester incorruptible à l'écart du mal. Et c'est Satan qui lui a fait beaucoup de mal. Enfin, Dieu a permis, mais c'est Satan qui lui a fait beaucoup de mal. Mais la bonne nouvelle, pour nous qui sommes aussi, peut-être, sans que nous le sachions, accablés par Satan, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, le Dieu de la paix, écrasera Satan sous nos pieds. Autrement dit, Dieu va se servir aussi de nous pour écraser Satan. Voilà, à vous la parole. On va peut-être commencer avec quel lien on peut faire entre l'histoire de Job et Jésus-Christ, l'Évangile, la croix. Est-ce que quelqu'un a pu réfléchir à cela ? Oui ? Tout le monde entend Isabelle ? Tu veux bien t'appeler Isabelle aussi ? Géraldine. Et on a infligé à Job des souffrances injustes, comme on les a infligées à Jésus. Tout à fait, oui. Oui. Et Jésus, pareil, il a marché dans l'intégrité sans renoncer à sa mission. Et d'ailleurs, si je peux rebondir, Job a reçu ses souffrances injustes inutilement. Quelque part, c'était inutile. Là où les souffrances de Jésus pour nous sont utiles. Quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur le lien avec l'Évangile, avec Jésus ? Eh bien, on remarque que Job, comme Jésus, avait quelque part un peu le choix. Parce que Job, on l'a dit lorsque sa femme lui a dit « Mais pourquoi tu souffres ? Maudis simplement Dieu et tu meurs comme ça, tu n'auras plus beaucoup de souffrance. » Et Jésus aussi, dans sa puissance, entre guillemets, il avait, en tant que Dieu aussi, il avait peut-être pas le choix, mais la possibilité de se sortir un peu de toutes les galères dans lesquelles il était. Mais les deux ont décidé de ne pas se détourner de Dieu. Donc, voilà. Oui, tu as raison. Et puis c'est pareil avec Jésus dans ses tentations au désert, où ce qu'on lui promettait, c'était effectivement de maudire Dieu quelque part, ou en tout cas de choisir pour Dieu, et il est resté intègre. Edwige, tu voulais rajouter un petit quelque chose ? Germain ? Les deux derniers, en tout cas, c'est vous, de toute façon.
Et après, on passe aux applications. Ok. Bah pour moi, ça fait un peu rappel de ce que Jésus disait par rapport au focus sur les trésors. Par exemple, Jésus, quand il parlait de trésors dans le ciel, il a dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la tienne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et débordent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la tiège et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne débordent. C'est-à-dire que Job était toujours avec le focus de trésors dans le ciel. Même si je n'ai pas entendu ces paroles, c'est très intéressant. Amen, merci. On va passer aux applications. C'est pas que je donne pas la parole à Edwige, c'est qu'elle a dit que c'était pas la peine. Alors, est-ce que vous avez pu réfléchir à des applications soit collectivement, soit individuellement? Marie-Flore? Ah, j'ai cru. Eh bien, que le Seigneur nous mette ça dans le cœur et je vais finir par prier. Merci Seigneur pour ta parole, pour l'exemple aussi de Job. Je te remets tous ceux de notre Église qui passent par des épreuves, des souffrances, des deuils, pour que tu les accompagnes Seigneur, que tu les aides à garder les yeux fixés sur toi dans ces périodes compliquées. Et je te remets, comme ça a été dit, nous tous, pour que nous gardions les yeux rivés sur le trésor céleste. Amen.